Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feu de lumière qui resplendir sa face du Christ. Feu dans la venue des paroles. Feu dans le silence des lumières. Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Amen. Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu, notre Roi. Prosternons-nous devant le Christ, notre roi et notre Dieu. Venez, adorons. Prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre roi et notre Dieu. Venez, adorons. Prosternons-nous devant lui. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Revêtu de splendeur et de majesté, drapé de lumière comme d'un manteau. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Tu as fait
Tu les fis toutes avec sagesse, toutes, tu les fis avec sagesse. Que tes œuvres, Seigneur, sont grandes pour les siècles. Sois la gloire du Seigneur, que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Gloire à toi, Seigneur, Créateur de tout l'univers. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur, Créateur de tout l'univers. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Notre espérance, Seigneur, gloire à toi. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice et soit exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice et soit exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse. De la sainte gloire du
Psaume 65. Sur nos têtes, et nous passions par le feu et par l'eau. Puis tu nous as fait reprendre haleine, tu nous as éprouvés, ô Dieu. Je viens en ta maison pour l'Holocauste, j'acquitte envers toi mes vœux. Ceux qui m'ouvrirent les lèvres, que prononçait ma bouche en mon angoisse. Que je raconte ce qu'il fit pour mon âme. Vers lui ma bouche a crié, l'éloge était sur ma langue. Si j'avais vu de la malice en mon cœur, le maître de mes bois t'exaucer. Mais pourtant Dieu m'a exaucé, attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui m'a écouté et n'a pas écarté ma prière. Le Seigneur ne m'a pas repoussé, ni éloigné de moi son amour. Oh, gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles et les siècles. Amen. Venez à moi, vous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous donnerai le repos, car je suis doux et humble de cœur. Psaume 116. Alléluia, louez le Seigneur
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Gloire à toi, ô Dieu. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne leva pas jalousement le rang inégalé à Dieu. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. De saint Ambroise au IVe siècle. Seigneur Jésus, je sais bien que tu ne veux pas laisser à jeun ces gens ici avec moi, mais les nourrir des aliments que tu distribues. Ainsi, fortifiés par ta nourriture, ils n'auront pas à redouter de défaillir de faim. Je sais bien que nous aussi, tu ne veux pas nous renvoyer à jeun. Tu l'as dit, tu ne veux pas qu'ils défaillent en chemin, c'est-à-dire qu'ils défaillent dans le parcours de cette vie, avant de parvenir au terme de la route, avant de parvenir au Père et de comprendre que tu viens du Père. Le Seigneur a donc pitié pour que nul ne défaille en chemin. Comme il fait pleuvoir sur les justes autant que sur les injustes, il nourrit aussi bien les justes que les injustes. N'est-ce pas grâce à la force de la nourriture que le saint prophète Élie, défaillant en chemin, a pu marcher 40 jours? Cette nourriture, c'est un ange
qui la lui a donnée. Mais vous, c'est le Christ lui-même qui vous nourrit. Si vous conservez la nourriture ainsi reçue, vous marcherez non pas 40 jours et 40 nuits, mais pendant 40 ans, depuis votre sortie des confins de l'Égypte jusqu'à votre arrivée dans la terre d'abondance, dans la terre où coule le lait et le miel. Le Christ partage donc les vivres et il veut sans aucun doute donner à tous. Il ne refuse à personne car il fournit à tous. Cependant, quand il rompt les pains et qu'il les donne aux disciples, si vous ne tendez pas les mains pour recevoir votre nourriture, vous défaillirez en chemin. Ce pain que rompt Jésus, c'est le mystère de la parole de Dieu. Lorsqu'elle est distribuée, elle augmente. À partir de quelques paroles seulement, Jésus a fourni à tous les peuples un aliment surabondant. Il nous a donné ses discours comme des pains, et tandis que nous les goûtons, ils se multiplient encore dans notre bouche. Alors que les foules mangent, les morceaux augmentent encore en se multipliant, si bien que les restes, à la fin, sont encore plus abondants que les quelques pains partagés. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Jésus qui a pitié des foules, toi le pain descendu du ciel, sois béni pour ceux qui travaillent à éradiquer la faim dans le monde. Gloire et louange à toi, Alléluia. Jésus qui multipliait le pain au désert, toi le pain de Dieu, sois béni pour ceux qui suscitent la générosité et la bienveillance envers les pauvres. Gloire et louange à toi, Alléluia. Jésus qui t'es fait notre nourriture, toi le pain vivant, sois béni pour ceux qui par leur compassion révèlent ton amour au cœur blessé.
Gloire et louange à toi. Jésus, qui nous comble au-delà de toute mesure, toi le pain de vie, sois béni pour ceux qui découvrent le don inestimable de ton Eucharistie. Gloire et louange à toi. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Venez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en nous inclinant devant le Seigneur pour demander sa miséricorde et son pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Quand l'homme eut désobéi à Dieu, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit : « Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi tu lui meurtriras le talon. » Le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme : «
Je multiplierai la peine de tes grossesses. C'est dans la peine que tu enfanteras des fils. Ton désir te portera vers ton mari, et celui-ci dominera sur toi. » Il dit enfin à l'homme, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. De lui-même, il te donnera épines et chardons, mais tu auras ta nourriture en cultivant les champs. C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens. Car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. Puis le Seigneur Dieu déclara, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, par la connaissance du bien et du mal. Maintenant, ne permettons pas qu'il avance la main, qu'il cueille aussi le fruit de l'arbre de vie, qu'il en mange et vive éternellement. » Alors le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il travaille la terre d'où il avait été tiré. Il expulsa l'homme et il posta, à l'orient du jardin d'Éden, les kéroubim armés d'un glaive fulgurant pour garder l'accès de l'arbre de vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu vas dire retourner, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Tu les as bien balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle fane et desséchée. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour ses serviteurs.
sanctifie pas seulement des pains, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit : j'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et certains d'eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent : où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici, dans le désert ? Il leur demanda : combien de pain avez-vous ? Ils leur dirent : 7. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre, puis, prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit, et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent, et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya, et aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanutha. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangéliste Marc rapporte 2 récits de la multiplication des pains. Et celui que nous venons d'entendre est le 2e. Et ces 2 récits sont très ressemblants. Mais parmi les quelques différences qu'il y a entre les 2, il nous faut en repérer une d'importance. Le premier miracle des pains s'est déroulé en Galilée et il était destiné au peuple juif. Ce 2e miracle de ce soir se passe en Décapole. Les quelques versets précédents nous l'indiquent. Et ceux qui sont ainsi nourris sont des païens. En reprenant le cours de l'évangile de Marc, on constate en effet que Jésus vient de quitter la terre d'Israël pour se rendre d'abord dans le territoire de Tyr. Là, il rencontre une femme païenne, syrophénicienne, qui le supplie d'expulser un démon hors de sa fille. Et à ce moment, la femme se compare alors à un petit chien qui vient manger les miettes tombées de la table des Juifs. Juste après, des païens lui amènent un homme sourd et muet. C'était l'évangile d'hier. Et Jésus le guérit en lui disant « Ouvre-toi ». Maintenant, c'est Jésus qui prend l'initiative. Il donne non plus des miettes tombées de la table, mais du pain pour 4000 hommes. Il ouvre au salut non pas seulement un seul homme, mais toute une foule. Écoutons à nouveau ce que Jésus dit en appelant ses disciples. « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie à jeun, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. » Jésus avait semblé bien peu accueillant avec la femme de Tyr, mais désormais, il est saisi de compassion, touché aux entrailles pour la foule des païens.
Ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger, dit-il. Être auprès de Jésus, voilà l'attitude du disciple. C'est l'attitude de celui qui se met à l'écoute du Maître, qui s'en remet au Seigneur. Jésus décide de donner à manger à la foule. Selon la loi, un juif ne doit pas manger avec un païen. Le Seigneur, pourtant, ne se refuse jamais à ceux qui mettent leur confiance en lui. Il donne à manger à tous, et c'est de sa propre vie qu'il les comble. Certains d'entre eux sont venus de loin, dit Jésus. Oh, ne nous trompons pas, la précision n'est pas seulement d'ordre géographique. Pour les Juifs, ceux qui sont loin, ce sont les païens, loin du vrai Dieu, loin de la source de vie, loin de la vie elle-même. Jésus est venu pour que tout homme ait la vie et qu'il l'ait en abondance. Quand on est loin, on ne peut que défaillir sur la route de l'existence. On marche en effet dans le pays des ténèbres et de la mort. Jésus est saisi de compassion pour ceux qui sont loin. Il ne les renvoie pas à jeun, il les nourrit. Il les nourrit de sa parole, comme le disait saint Ambroise tout à l'heure. Il les nourrit de son corps, il les nourrit de son amour. Il leur fait goûter à sa vie et ouvre pour eux un chemin nouveau. Il leur donne le repos et les introduit dans la paix. La paix qui est amitié profonde avec Dieu. La paix qui est libération de nos angoisses et de nos peurs. Cette paix, seul Jésus peut la donner. Ce chemin qui mène au Père, seul Jésus peut l'ouvrir. Mais voilà que le pain multiplié, il le donne d'abord aux disciples, et ce sont à eux qu'il charge de le distribuer à la foule. Ce verbe « distribuer », littéralement « offrir », est répété par 3 fois, comme pour insister. Ce n'est pas seulement les pains que les disciples offrent, mais c'est déjà le corps de Jésus, corps offert pour la vie éternelle. Chacun mangea donc à sa faim, et il en resta encore. Oh, il en reste toujours de ce pain-là. Il en reste, car ce qui est offert, c'est la vie du Dieu infini, c'est l'amour du Dieu débordant de miséricorde. Cet amour ne manque jamais. Il en reste tant que la faim et la soif des hommes en demandent. Il ne manque que si le désir est éteint, si le cœur reste fermé ou les oreilles bouchées. Ouvre-toi, dit Jésus. Mais à la foule de ceux qui espèrent, la grâce est surabondante. Et voilà que le récit se termine de manière abrupte. Aussitôt, est-il dit, Jésus les renvoya. Montant dans la barque avec ses disciples, il partit pour la région de Dalmanutha. Pourquoi ce départ si soudain ? Oh, sans doute pour signifier que ceux qui ont mangé et ont été rassasiés doivent maintenant vivre du don qu'ils ont reçu. Cette nourriture, en effet, est semence plantée dans la terre de notre vie. La vie de Dieu grandit sans que l'on sache comment. Elle sollicite notre liberté, mais au fur et à mesure qu'on y répond, elle s'enracine dans notre histoire humaine. Elle s'unit à notre propre vie, jusqu'à ce que des deux,
elle n'en fasse qu'un seul, un seul homme nouveau poussé par l'Esprit Saint. Pour cela, il faut que Jésus monte dans la barque et nous laisse. Oh, il ne quitte jamais la barque de l'Église et il ne nous laisse pas seuls parce qu'il demeure avec nous. Voici que je suis avec vous tous les jours, dit Jésus, et jusqu'à la fin des temps. Mais désormais, cette présence est intérieure. Elle oblige à la recherche de Jésus en soi, dans le cœur, dans notre cœur, mais aussi dans le cœur des frères et sœurs, en Église. Et ce repas eucharistique, les disciples le referont en mémoire de lui, actualisant sa présence au milieu du peuple nouveau rassemblé en son nom. Et c'est pour cela que nous sommes rassemblés ce soir, pour le repas eucharistique, sur la table du Seigneur. Ce repas où chaque fois, le Seigneur ravive sa présence, l'actualise et nous envoie encore. Seigneur Jésus, tu nous as ouverts à ton amour, tu nous as ouverts à ta parole vivante. Viens ensemencer le cœur de notre vie pour que nous portions du fruit en abondance, pour que ta grâce se multiplie dans notre vie et qu'elle surabonde en amour partagé. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très animant, tous les enfants dispersés. Pour nos frères d'infus, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-elle dans ton royaume, où nous espérons être connobles de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, pour le Christ notre Seigneur, qui tu donnais au monde toute grâce et tout bien. Te confions spécialement les défunts de la famille Roux. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets,
et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen.
Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Prions encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Il y a 6 ans, le 21 février, notre frère Pierre-Marie Delfieux, fondateur de nos fraternités, était rappelé auprès du Seigneur. Et à cette occasion, mercredi 20 février, mercredi prochain, au cours des vêpres et de l'Eucharistie, à 18h, Monseigneur Michel Aupetit nous fera l'honneur de sa présence. Il viendra présider cette Eucharistie et célébrer avec nous la mémoire de notre frère Pierre-Marie. Nous vous invitons tous à cette célébration mercredi prochain. J'en profite aussi pour m'adresser à tous les auditeurs de KTO qui nous suivent chaque samedi soir. Nous sommes en communion toute spéciale de prière avec vous tous les samedis et tout au long de la semaine. Et cet office de cette Eucharistie de mercredi prochain sera retransmise en direct sur KTO, donc à 18h. Donc vous pourrez vous joindre à nous pour ce moment qui est important pour la vie de notre communauté et pour celle de l'Église tout entière. Il sera aussi possible de suivre cet office à partir de l'application smartphone Prie en Ville.
Cette application, peut-être certains ne la connaissent pas, ça vaut le coup de pouvoir la télécharger sur son smartphone. Elle peut vous aider à suivre un rythme de prière, même des fois à certains moments où on est dans les transports en commun, où on a peu de temps pour prier, mais où on veut vraiment se centrer sur le Seigneur. Il est possible de télécharger cette application, elle est gratuite, et elle est aussi un des liens parmi d'autres qui nous permettent de rester unis dans la prière. Vous êtes à peu près 3000 à avoir téléchargé cette application et à l'utiliser régulièrement. Et donc c'est l'occasion pour pouvoir rappeler son existence. Nous allons demander au Seigneur qu'il nous bénisse, qu'il nous aide sans cesse à tourner notre cœur vers lui, à pouvoir lui rendre toute la louange de notre vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Dans les psautiers, page 356. Il est vraiment digne de tes